Bonjour à tous. Alors, imaginez un peu la scène. Une brocante, un dimanche matin, et là, entre deux vieux bibelots et une pile de vinyle, qu'est-ce qu'on trouve? Une république. Non, pas une maquette ou un souvenir, une vraie république, prête à l'emploi. C'est le point de départ complètement dingue d'une histoire qui, vous allez voir, utilise l'absurde pour nous faire réfléchir. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble ce marché qui n'est vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres. Et voilà, ça commence direct. Que voici, que voilà. On se croirait vraiment au marché du quoi avec le vendeur qui nous alpague. Cette phrase, l'air de rien, elle pose tout le décor. On prend un idéal politique, la République, et paf, on le transforme en produit de consommation. La gouvernance, ça devient juste un article de plus sur l'étalage. On plonge donc dans le premier chapitre de cette drôle d'histoire, une république à vendre. Et la question, elle est simple. Comment une idée aussi grande, aussi complexe, a bien pu se retrouver sur un étal de brocante avec une étiquette de prix juste à côté d'un vieux service à thé? Et là, la satire est juste parfaite. Regardez-moi ça. Acheter une république, c'est présenté exactement comme acheter un kilo de patates. On vérifie l'état, on négocie un peu le prix, et hop, on repart avec son état sous le bras. C'est incroyable, non? Toute la grandeur de l'idée, tout ce que ça représente, tout ça disparaît, absorbé par le geste le plus banal du monde. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est à quoi ça sert? Ok, un kilo de patates, on sait quoi en faire, on va se faire une bonne purée. Mais une république, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a ramenée à la maison? Le récit nous met face à l'inutilité presque comique de cet achat. Ah mais attendez, l'histoire a tout prévu. Face à ce petit problème pratique, la solution est aussi absurde que le reste. Un manuel d'utilisation. Eh oui, votre république, elle arrive en kit, un peu comme un meuble suédois, avec sa petite notice de montage. Et alors, les instructions, c'est un poème. Étape 1, trouver une place. Bon. Étape 2, déployer le manuel. Ça va, je gère. Étape 3, monter avec patience. Et voilà, c'est tout. Toute la complexité de bâtir un État, de créer des institutions, tout ça est réduit à une seule et unique compétence, la patience. C'est déconcertant de simplicité. Et cette phrase, c'est la cerise sur le gâteau. Cela se monte comme la cuisinière monte ses œufs en neige. C'est magnifique. Monter une république devient un geste de cuisine, un truc du quotidien. On n'est plus dans la politique, on est dans la pâtisserie. C'est une métaphore parfaite pour nous montrer comment l'idée a été complètement vidée de son sens. Bon, on arrive maintenant au moment de la grande inauguration, au PMU du coin, rien que ça. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. Au milieu de la foule, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus malin, ou en tout cas avec un peu plus de bon sens, qui va venir mettre son grain de sable dans l'engrenage. Et son objection, elle est pleine de logique en fait. Il dit, pour que ça soit une république, il faut aussi s'acheter un peuple et une parcelle de terre au moins. Et là on se dit, ah oui, pas bête. C'est la base quand même, un peuple, un territoire. Comment le vendeur va-t-il bien pouvoir s'en sortir? Et la réponse du vendeur, elle est tout simplement géniale. En gros, il explique que la République des marchés n'a pas besoin de tout ça. Son seul et unique territoire, c'est le bar PMU. C'est là et nulle part ailleurs. La grande idée d'une nation se retrouve confinée au comptoir d'un bistrot. C'est terrible et drôle à la fois. D'ailleurs, pour bien comprendre, un bar PMU, c'est quoi? C'est le café populaire français par excellence. C'est là où on joue aux courses de chevaux, où on boit son café le matin, où on refait le monde. C'est l'antithèse des palais dorés de la République. En choisissant ce lieu, l'histoire ancre l'idée dans le quotidien le plus brut, le plus trivial, et lui enlève toute sa grandeur. Et le clou du spectacle, c'est l'inauguration. Comment on la proclame, cette nouvelle république? Eh bien, on trinque au mousseux, comme on baptise un bateau avant sa première mise à l'eau. Tout le côté solennel, toute la cérémonie, ça se transforme en une simple tournée générale au bar. La farce est complète. Alors là, on se dit que l'affaire est dans le sac. Mais non. Le vendeur, juste avant de conclure, il ajoute un petit détail. Il y a une dernière condition. Une seule. Mais attention, celle-là, elle n'est absolument pas négociable. Le suspense est à son comble. Franchement, après tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que ça peut bien être? Quelle est donc cette fameuse condition unique? Et la voilà, la condition. Accrochez-vous bien. Pour acheter une république, il faut être un ancien chanteur raté. Et boire de la bière, au moins. Voilà, c'est tout, c'est le coup de grâce. À ce stade, toute forme de logique a officiellement quitté la pièce. On est au sommet de l'absurde. Mais le plus incroyable, ce n'est même pas la condition en elle-même, c'est la réaction de la foule. Personne ne s'offusque du ridicule de la demande. Non, tout le monde est furieux parce que le vendeur ne l'a pas dit depuis le début. Ah bon? Et pourquoi ne pas l'avoir dit en premier? Ça montre bien qu'ils ont tous accepté les règles de ce jeu complètement insensé. Et bien sûr, cette révélation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La frustration explose, la situation dégénère complètement et le marché plonge dans le chaos. On entre dans la dernière partie de l'histoire, la morale, si on peut dire, de ce drôle de marché.
La déception se transforme en une rage folle. Puisqu'ils ne peuvent pas l'avoir, leur république, eh bien personne ne l'aura. La foule se déchaîne et détruit absolument tout. Les étals sont retournés, les fameuses républiques en kit sont piétinées, le désir d'achat s'est mué en pure pulsion de destruction. Et la violence ne s'arrête pas là. La foule s'en prend ensuite aux vendeurs qu'ils tiennent pour responsables de leur frustration. Apparemment, aucun n'en est sorti indemne. Le rêve d'une république facile à acheter se termine en quasi-lynchage. Rideau sur le marché des républiques. Et la morale de l'histoire, elle est aussi cynique que tout le reste. Comme quoi, on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Remarquez bien, la morale ne dit pas qu'on ne devrait pas vendre de république. Non, elle dit juste que ce n'étaient pas les bons clients. C'est une réflexion sur un marché qui a raté, pas sur le fait qu'un idéal ne devrait jamais être sur le marché. Et c'est là-dessus que le récit nous laisse, sur cette question qui, finalement, dépasse largement l'histoire de cette brocante un peu folle. Dans notre monde où tout, absolument tout, semble pouvoir s'acheter et se vendre, la question reste entière. Quelles sont les idées qui ne devraient jamais avoir d'étiquette de prix ?